Bonjour à tous. Donc, comme il a été dit, donc, je travaille au sein de l'Eurométropole de Strasbourg, donc, ce qui est à la fois la ville et l'intercommunalité, puisque les deux administrations sont complètement fusionnées. Et je suis en charge de tout ce qui est management de la mobilité, alors terme un peu barbare, mais pour finalement dire tout ce qui est promotion des modes alternatifs. Donc je travaille aussi beaucoup avec le milieu économique, les plans de déplacement. Alors, la petite formule de politesse, hein, il faut que je me présente, mais il faut aussi que je présente le territoire. Donc, rapidement, nous, on est une interco de 28 communes, à peu près 460 000 habitants. Pour le reste, 306 km². On n'a pas de relief, il faut bien le dire. Ça aide. Ça aide, mais encore une fois, nous, on a des hivers froids, parfois enneigés, parfois pluvieux. C'est assez curieux de remarquer quand même que c'est dans les pays où la météo n'est pas forcément la plus favorable que les parts modèles sont les plus élevées. Mais bon, voilà. On a une pollution atmosphérique qui est assez forte du fait de notre situation géographique, hein. On est entre deux massifs, donc on a cet effet cuvette, ce qui nous incite fortement à agir. Et puis on est un territoire qui s'intègre dans l'Eurodistrict avec une partie de l'Allemagne. Ça a son importance, puisqu'à ce moment-là, on passe plutôt à une taille d'1 million d'habitants. Alors vous allez nous dire comment vous faites, vous, hein, Pierre, le lundi matin, par exemple. Oui, je vais commencer par vous raconter ma vie, en fait. Parce que je me dis, c'est un bon moyen d'entrer en matière. Et j'ai eu cette idée lundi matin, parce que finalement lundi matin je suis parti de chez moi, j'ai dû aller dans une zone d'activité qui s'appelle l'espace européen d'entreprise pour aller voir la chambre d'agriculture, pour travailler sur notre futur challenge au boulot à vélo et implanter un stand. Et puis finalement, au fil de ce trajet, je me suis dit c'est une bonne illustration de notre politique cyclable. Donc vous voyez, c'est un trajet, je pars de... Alors on voit rapidement la ville-centre de Strasbourg, elle est ici, avec sa grande île. Le centre élargi, c'est ça. Et puis ensuite, vous avez les communes de la première couronne, Schiptigheim, Bischheim, vous avez ensuite les quartiers des faubourgs, Haute-Pierre, Egolsheim, etc. Et en bleu, c'est ce que vous faites. Alors en bleu, c'est le trajet. Alors bon, j'ai pas eu... Ça fait 44 minutes et 11 km 700. Je l'ai fait en deux fois, puisque j'avais un premier rendez-vous de rue de Rome, et ensuite, je suis reparti vers le centre administratif qui est Parc de l'Étoile. Donc effectivement, ça fait à peu près 12 km. Alors on va commencer, donc je suis parti de chez moi, simplement pour vous dire, globalement, à part un petit tronçon de chez moi jusque, vous voyez, à marqué Bischheim, là on n'a pas énormément d'aménagements cyclables, on a plutôt des zones 30, mais ensuite sur tout ce qui suit, c'est-à-dire pratiquement un petit peu avant la flèche rouge jusqu'à mon arrivée au centre administratif, j'étais sur des pistes cyclables, et des pistes cyclables aménagées, sécurisées. Donc voilà, ça veut dire que là, j'étais vraiment un itinéraire cyclable agréable. Et donc sur la flèche rouge, c'est le premier point que j'aimerais vous montrer, c'est notre nouvelle plateforme, enfin notre nouvelle passerelle qu'on a construite et qu'on a inaugurée la semaine passée, qui enjambe des trains TGV et une autoroute qu'on a dû couper pour monter cette plateforme. Oui, c'est un gros investissement, je crois. Alors on y reviendra un petit peu après, mais voilà, là on a eu un accident à vélo sur cette portion de pont où c'était trop étroit pour mettre de la piste cyclable, donc décision a été prise pour desservir cette zone d'activité, de construire cette passerelle. Alors on continue notre petit bonhomme de chemin, donc là on est dans l'espace européen d'entreprise, à proprement parler, vous pouvez mettre la petite photo qui va bien. Et là en fait, alors oui, c'est une zone d'activité dans laquelle on a construit en 2013 un bus à haut niveau de service, la ligne G, qui a complété le réseau de tramway, et de fait, on y amène systématiquement, quand on amène le tram ou ce type d'infrastructure, de la piste cyclable. Donc là vous voyez la piste cyclable dans la zone d'activité. Ensuite, on va un peu plus loin, alors je vous épargne tout le reste du trajet, hein, parce qu'il y a aussi des pistes. On va se rapprocher du centre. Et on se rapproche du centre, effectivement. Donc là, sur la flèche rouge, vous voyez l'arrivée du parc Biarritz, et cette plateforme aussi spécifique, mode actif, piéton, vélo, qui se lève en fait pour pouvoir laisser passer les bateaux. Qui permet de traverser le bras. Tout à fait. Et puis, mon arrivée finalement au centre administratif. Sous les applaudissements de vos collègues. Exactement, toujours tous les matins. Et à ce moment-là, vous pouvez, voilà, j'arrive et puis j'ai notre parking à vélo où effectivement on a tous les vélos des agents, et on y reviendra puisqu'on a une part modale au sein des agents qui est aussi assez importante. Donc pas de stress quand on arrive, on est certain de pouvoir raccrocher son vélo dans de bonnes conditions. Certaines belles journées, on a de temps en temps un petit peu de mal à trouver de la place, mais globalement ça va, on a prévu le coup, on a suffisamment d'emplacements pour se stationner. Alors tout ça a donné lieu à des approches qui permettent de créer un vocabulaire nouveau chez vous, c'est ça? Alors oui, en fait, on se rend compte qu'avec cette politique cyclable qu'on a depuis certaines années, le vélo est vraiment devenu une partie intégrante de l'identité de la ville.
Alors on décline nous tous ou optimistes chez nous, hein, on connaissait les stratégies territoriales de marque. Nous, ça donnait vélo optimiste sur le vélo. Et on s'en amuse parce que finalement, c'est un trait de caractère qu'on trouve entre nous, entre collègues, entre Strasbourgeois, c'est qu'il y a une sorte de douceur de vivre liée au vélo. Et du coup, ça donnait ce Strasbourg vélo optimiste avec, vous voyez, quelques photos de toutes les bizarreries qu'on arrive à croiser en matière de vélo sur nos pistes cyclables. Mais blague à part, c'est devenu, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, une vraie différenciation de la ville. Patrick dit que c'est pas bizarre, il croise les mêmes chez lui régulièrement. Ah oui, non, mais ça doit être les Rénans, il y a quelque chose autour du Rhin, là, je pense que ça doit être ça. Ok. Alors, on va voir les chiffres, là. Alors oui, parce qu'on dit toujours Strasbourg, capitale du vélo, mais est-ce qu'on mérite ce titre-là? Moi, je pense qu'il faut nuancer les choses. On parlait avant de 14-15% par modèle vélo, alors c'est vrai sur la ville de Strasbourg, essentiellement la ville-centre, mais on a des situations qui sont quand même très différentes suivant les endroits au sein de l'agglomération. On a des quartiers plus populaires où on a des parts modèles vélo qui sont très basses, on a du mal à mettre des gens sur les vélos. Donc voilà, on est à 8% sur l'agglomération, 15% sur la ville-centre. Ce sont des données 2009, donc depuis on a fait encore une fois un petit peu du chemin. Et du coup on a cette météo vélo qui permet à mon sens aussi de vous dire que on n'est pas resté à ces 8 et 15% par modèle vélo, mais qu'on est sans doute aujourd'hui à beaucoup plus. On a des boucles qui comptent en temps réel le nombre de cyclistes qui passent sur les pistes. Et entre 2010 et 2013, on a quand même constaté une augmentation de 20% de ce trafic cyclable sur ces 30 points de comptage dans l'agglomération strasbourgeoise. Donc on va dire, au niveau français, oui. Au niveau européen, on l'a déjà vu. En fait, non, parce qu'en fait, on a. Je ne saurais plus le dire exactement, je ne crois pas que ce soit par jour. Encore que si, c'est bien possible. Il faudrait que je regarde les chiffres qui sont proches de. Non, si, c'est bien possible. Ouais, ça veut dire des chiffres par jour. Parce qu'on a des fois sur certaines portions de pistes cyclables plus de 6000 cyclistes qui passent par jour. Ouais. Alors, grosso modo, s'il y a des choses à retenir de notre expérience, elle est résumée un petit peu dans le plan de mon intervention. Donc après, c'est plus de l'illustration. Mais on aime à parler d'un véritable écosystème vélo. Il n'y a pas de solution miracle, il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on a déjà entendu sur la Hollande, mais c'est un ensemble de choses. Alors d'abord, il y a cet historique vélo. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on en parle et qu'on est imprégné de cette culture. Il y a beaucoup d'aménagements, c'est clair. Et il y a finalement autour de tout ça une culture du vélo et des services qui se sont développés et qui accompagnent la pratique du vélo. Et puis pour finir, on a aussi cette volonté de promouvoir les modes alternatifs au vélo à travers le management de la mobilité. Alors 35 ans d'histoire, vous nous disiez, j'ai été trop vite, oui, on va faire vite. Les dates clés, je vous disais, 75, la création du cadre, le pasteur Chaumien en avait assez d'enterrer les gens qui faisaient du vélo, donc il a décidé de monter une association et de faire du lobbying. Ce qui aboutit au premier schéma directeur vélo. À ce moment-là, on avait un maire qui n'avait pas le permis voiture, donc forcément ça a aidé, ce qui a permis aussi de le convaincre d'essayer pour la première fois un contresens cyclable dans une rue de la ville, parce qu'il, contre l'avis des services techniques, mais lui n'ayant pas le permis, il s'est rendu sur place et puis il a accepté de tenter l'expérimentation. Alors là, je vais peut-être provoquer une petite polémique dans la salle, mais on a eu un gros débat dans les années 80, début 90, tram ou métro. Et finalement, on a choisi de faire le tram. Et il faut dire que le tram a quand même énormément boosté les aménagements vélo et la pratique du vélo. Alors pas dans un premier temps, mais aujourd'hui on le voit. Parce que finalement, ça s'intègre dans une planification urbaine et un urbanisme nouveau où tout est imbriqué finalement. Les premières lignes de tram sortent en 1994. À ce moment-là, deuxième schéma directeur vélo pour accompagner le tram. Troisième schéma directeur vélo en 2010 pour développer l'usage du vélo dans les communes premières, deuxième couronne. 2012, lancement de notre service de Vélop, qui n'est pas du one-way, on en parlera. Et puis le premier plan piéton, puisque là on en est maintenant à s'occuper aussi des piétons. Je l'aborderai rapidement, pas plus que ça dans cette présentation, on va en discuter après, mais il y a aujourd'hui toute une politique pour les piétons aussi qui est mise en œuvre. Alors il y a une méthode strasbourgeoise. Oui, on va faire vite là-dessus parce que c'est pas forcément la diapo la plus sexy.
Mais grosso modo, c'est une politique globale de mobilité et clairement, on va dire, l'idée est de réduire l'usage de la voiture individuelle essentiellement en centre-ville. Hein. Aujourd'hui, la grande île de Strasbourg est intégralement piétonne pratiquement. Donc il y a une baisse du trafic automobile qui a été accompagnée de mesures avec énormément de parking relais tram, des pistes cyclables, mais de fait, on crée un cercle vertueux aussi pour le cycliste en réduisant l'espace de la voiture en centre. Alors avec au départ effectivement de fortes réticences, mais aujourd'hui si vous interrogez les commerçants comme les habitants qui sont sur ces zones-là, ils n'auraient plus faire un tour en arrière, quoi. Parce qu'il y a ce gain, peut-être pas que environnemental ou économique, mais de qualité de vie ressentie. Voilà, et ça c'est très important. On peut passer, et du coup, vous le voyez, hein, ça fait écho encore une fois à la présentation qu'on avait en Hollande. Hein. Sur ce secteur centre, on a véritablement une baisse drastique. C'est le trafic automobile voilà, qui apparaît du sur les piles, là, c'est ça? Exactement. Donc de fait, vous avez aussi... Entre 80 et 2013. Exactement, ouais, c'est à peu près ça, c'est ça, tout à fait. Et de fait, il devient aussi plus agréable, tout simplement. C'est la notion de ville apaisée, hein, dont on entend souvent parler. De ville apaisée, oui, c'est vraiment cette notion de qualité de vie. Quoi. Et ça se mesure sur des photos avant-après, c'est spectaculaire, je crois. Alors on le voit beaucoup avec le tram, justement. Et dans cette idée d'urbanisme qui accompagne le tram, donc là, vous voyez, c'est près de la place de la République, vous avez l'avant-après, il est suffisamment parlant. Vous passez la diapo suivante. Idem, hein, vous aviez là énormément de voitures, là on est vraiment au cœur des universités. Aujourd'hui on est sur une voie piéton-cycle en plein milieu. Ça peut nous rappeler des choses à Rennes aussi, hein, ce genre de visuel là. Là c'est le quartier de l'Esplanade, pareil, alors là on était vraiment dans tout ce qu'on aimait faire dans les années 60-70. Grandes artères. Voilà, des grands immeubles, etc. Et puis avec la venue du tram, à chaque fois il y a aménagement, piste cyclable, piéton, réduction de la place de la voiture. Pareil sur ce carrefour, hein, pareil, grand rond-point magnifique, très routier, on aimait bien faire ça. Et puis après, on arrive à un carrefour qui est alors pacifié, j'aime pas tellement ce terme-là, mais voilà, qui est plus agréable pour l'ensemble des usagers. Il y a un petit côté carte postale avec la maison comme ça. La place de la cathédrale, alors là c'est pareil, hein, vous aviez des voitures sur la place de la cathédrale. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement incongru, alors que finalement, c'est encore le cas de beaucoup de villes en France. Aujourd'hui, c'est vraiment une zone piétonne complètement réservée aux vélos et aux piétons. La place Kléber, notre place principale, là vous aviez 40 000 véhicules jour qui tournaient autour de cette place, aujourd'hui intégralement piétonnisée. Alors, rapidement sur les objectifs, alors on ne partait pas non plus de rien sur le vélo et on n'a pas trop perdu non plus de part modèle vélo au fil des années. On a eu une petite baisse quand même finalement de la pratique vélo, mais qui est liée finalement à l'arrivée du tram. Le tram a aussi été un concurrent des modes actifs, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, on est, alors en 2009, je disais à 8% de part modèle sur l'Eurométropole. On vise un objectif non plus 2025 mais 2030 à 16%, donc doubler la part modèle vélo sur l'ensemble des communes, les 28 communes de l'Eurométropole. Et pour y parvenir, vous modifiez aussi les infrastructures. Oui, là, la carte, en fait, on a ces histoires de schéma directeur vélo est vraiment important parce que ça s'intègre vraiment dans l'urbanisation de la ville et c'est finalement d'intégrer à chaque fois qu'on va faire une opération urbaine de rénovation d'un quartier ou l'arrivée du tram, on va intégrer ce vélo. Et finalement, notre service est un peu garant, la voirie ne fait pas partie de la voirie, mais notre service est garant que quand la voirie met en œuvre une rénovation d'une portion de voirie, elle tienne compte des aménagements vélo. Donc on a eu ces 3 schémas directeurs. Il faut dire que le département nous a aussi beaucoup aidé sur notre territoire. Il a joué le jeu. Dès 92, il a un schéma directeur vélo. Donc sur une bonne partie des portions départementales, on a aussi de la piste cyclable. Et de la piste cyclable de qualité. C'est important de le rappeler parce que quelquefois, il y a tellement de nids de poules qu'on évite à les emprunter. Oui, tout à fait. Non, et après, aujourd'hui, je pense nous, on a l'enjeu aussi du maintien de ce réseau cyclable, de son entretien, qu'il faut prendre en compte. Donc on est à peu près à 600 km d'aménagement cyclable. On n'a pas de budget spécifique vélo, mais si on fait un peu de compta analytique, on est autour de 5 millions de budget moyen par an. Sur les prochaines années, sur le budget destiné aux voiries d'intérêt communautaire, on est 50% du budget, ça sera de l'aménagement vélo jusqu'en 2018. Alors, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail de la hiérarchisation du réseau, mais on a toute une hiérarchisation qui a été faite sur l'ensemble des voiries de la ville pour justement essayer de donner à chaque mode sa bonne place.
Et on l'a vu tout à l'heure dans votre propre parcours, il y a des aménagements, on va le voir tout de suite, que qui sont mis en œuvre spécifiquement pour aider à cette intégration du vélo dans la ville. C'est un peu carte postale, mais néanmoins c'est important. Alors le pont Flimelin, c'est un pont sur le Rhin qui fait passer beaucoup de voitures et beaucoup de camions, mais il a permis de créer une deuxième traversée cyclable aussi vers l'Allemagne. On a la passerelle des deux rives que vous avez peut-être déjà vue à la télévision, c'est là qu'Obama et Angela Merkel et tout le monde lors du sommet de l'OTAN se sont retrouvés, donc c'est au-dessus du Rhin, c'est une passerelle piéton-cycle uniquement. Les deux dernières réalisations vraiment piéton-cycle, c'est cette passerelle de Schiptika et puis cette passerelle du Heiritz, avec à chaque fois les montants que vous avez en lien. Donc c'est vraiment pour traiter les coupures, parce que ça c'est fatal aussi à la pratique du vélo, on ne le fait pas juste pour se faire plaisir. Il y a vraiment des franchissements qui peuvent amputer de la pratique du vélo si on habite un quartier et que même si on circule bien dans son quartier, dans la ville... Il y a des obstacles infranchissables, il faut lutter contre les discontinuités. L'autre pont, on aime bien construire des ponts, vous allez croire qu'on n'arrête pas de construire des ponts. Mais on a un pont tram, puisque le tram va de nouveau franchir le Rhin en 2017. Et là, pareil, on rajoutera toujours, vous le voyez sur la photo, toute une partie piéton-cycle avec l'arrivée du tram. C'est l'infrastructure du milieu. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça paraît peut-être pas évident. Là, on a le pont le plus ancien qui sera a priori aussi détruit pour être raccroché sur le nouveau pont du tram. Et puis on a le pont du TGV aussi. Alors le stationnement, aujourd'hui avec tous les cyclistes qu'on a à Strasbourg, c'est vraiment une demande. On n'arrive plus à se garer avec nos vélos, alors ça fait un peu écho aux automobilistes qui disent on n'arrive plus à se garer avec nos voitures en centre-ville, sauf qu'aujourd'hui c'est les cyclistes qui râlent et les piétons qui disent il y en a assez du stationnement vélo au centre-ville. Anarchique, c'est du gymkhana, c'est compliqué. Donc c'est assez rigolo, mais voilà, on transpose, on va dire, cet affrontement voiture-vélo, vélo-piéton en centre. Donc on a une politique très importante sur le stationnement, donc c'est beaucoup d'arceaux sur l'espace public, des parkings en ouvrage comme vous pouvez le voir aux gares, des véloparcs sécurisés à l'ensemble des arrêts de tram. Vous parliez de multimodalité, on a cette notion-là à travers ces parkings-là. Et puis on va intégrer une obligation dans le nouveau plan local d'urbanisme de réserver 3% de l'espace dans les nouvelles constructions pour des locales à vélo. L'image du bas, là, ça montre que l'emplacement d'une place de parking correspond à 4 ou 5 emplacements vélos. En fait, il y a marqué une voiture égale 10 vélos. Une voiture égale 10 vélos. Donc ça, on l'a implanté, c'est vraiment plus pour de la communication sur la magistrale piétonne qui a été construite pour relier la gare qui traverse la ville. Et on a aujourd'hui une réflexion de parking déporté vélo pour préserver le plateau piétonnier qu'on a au centre-ville, pour inciter les cyclistes à mettre leur vélo dans un parking pour ensuite faire les derniers kilomètres à pied. Donc on n'est pas la problématique aussi qu'on commence à avoir. Alors, autre grand projet, c'est cette autoroute à vélo. C'est vrai que le terme n'est pas forcément le meilleur. On peut parler aussi de pistes à haut niveau de service. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Comme on a les bus au niveau de service. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est le projet Vélostras. Le but, c'est justement de permettre une circulation plus rapide à partir des villes de première et deuxième couronne. 130 km, le principe, on a plusieurs boucles et puis des radiales qui permettent de relier justement la ville-centre. 70% des aménagements sont faits. Là, il nous reste à finaliser certaines portions et à amener tout ce qui va avec le service, le cheminement, etc. Mais c'est un vrai projet justement pour développer le vélo en première et deuxième couronne. Et là, on a quelques exemples. On va voir ce que ça donne. Donc, on a notre premier petit totem cycliste sur l'endroit le plus passant à Strasbourg. Qu'est-ce qu'il donne comme information celui-là? Il permet de connaître le nombre de fréquentations. Alors, on a le nombre de cyclistes par jour, on a le nombre de cyclistes total de. Il n'y a pas les calories brûlées en pédalant. Non, pas encore. Et il y a la température. Alors, à terme, est-ce qu'on mettra d'autres informations? On va voir, mais c'est le pendant un peu de l'information routière pour les voitures. Là, vous avez une portion aussi qu'on a éclairée avec des feux qui permettent à détection, c'est-à-dire quand le vélo passe, la lumière s'allume qu'à ce moment-là. Et puis la grosse portion qu'on a en projet, c'est justement une des radiales le long du canal de la Marne au Rhin. Vous voyez aujourd'hui commencer, on a déjà possibilité de circuler à vélo, mais l'idée c'est vraiment de l'équiper façon Vélostras pour être vraiment sur une largeur plus importante, éclairée, pour permettre... Il y a une dimension à la fois de confort et de sécurité recherchée à travers ces équipements. Alors, convivialité,
du confort, de la rapidité, de la sécurité, c'est ce qu'on disait avant, permettre de ne pas s'arrêter à tous les feux, mais permettre des traversées plus faciles, etc. On est aussi un labo à vélo. Ça fait plusieurs années qu'on collabore avec les services de l'État. Je vous le disais, 83, le premier contresens cyclable. En 2007, alors c'est très technique, moi je ne suis pas technicien, mais c'est un sas vélo sans couloir d'approche. Peut-être que ça évoquera des choses pour vous. Enfin bref, on a été les premiers à le tester. Je crois que pour le moment, on est les seuls encore en France à l'avoir, ce système-là. Le CD, le passage au feu, qui a été testé en même temps à Bordeaux, puis ensuite à Nantes, qui aujourd'hui est largement répandu chez nous, mais je pense aussi ailleurs. Les amendes minorées, je vais y revenir. Et puis dernièrement, on teste les coffrets mix piéton-cycle, hein, c'est ce que vous voyez là, pour voir si ça permet de mieux faire respecter les feux. Et puis des comptes à rebours aussi, comme ce qu'on peut voir dans certains pays. Pour savoir quand on commence à mettre le pied sur la pédale. Et on voit voir si ça marche ou pas. Alors sur les amendes minorées, en fait, la ville, avec la police nationale, avec la préfecture, mais aussi les associations, décidé finalement par rapport aux infractions vélo, d'essayer de mener une expérimentation en disant on va baisser les amendes pour les cyclistes, mais on va être un peu plus sévère sur les contrôles, et on va voir ce que ça donne. Donc ça a été initié en 2012 avec le parquet, le ministère de la Justice. Donc au lieu aujourd'hui de payer 90 € d'amende quand vous grillez un feu à vélo, vous payez la moitié. Mais il y a eu un peu plus de contrôle, un peu plus de communication aussi pour dire attention, amis cyclistes, on va commencer à être un peu plus sévère sur le respect de la signalisation. Avec la pédagogie finalement. Oui, ouais. Mais ça n'a pas été fait unilatéralement. On l'a fait vraiment dans un optique où on a mis tout le monde autour de la table et on s'est dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. On l'a fait. Aujourd'hui, ce qu'on a remarqué entre 2012 et 2013, c'est quand même une baisse assez importante des accidents liés au vélo. On est à peu près à 37-38% de baisse d'accidents corporels vélo suite à ça. On ne saurait dire encore aujourd'hui si c'est lié que à ces histoires d'amendes minorées. Donc on est en train d'approfondir le sujet. Ça fait débat aussi chez nous au sein du service, cette mesure-là. Mais on a aussi néanmoins tenté cette approche un peu plus, française, régulatrice. Voilà. On peut continuer. Vous nous emmener là sur la piste d'effort rapidement. C'est du cyclotourisme ça? Oui, c'est du cyclotourisme. C'est 85 km de pistes cyclables aménagées. Là, on est moins sur de l'utilitaire domicile-travail, mais on met en valeur notre passé historique militaire, il faut bien le dire, avec l'ensemble d'efforts qui jalonnent cet itinéraire cyclable, avec un passage en Allemagne, Allemagne-France. Et là, c'est vraiment découvrir un petit peu le biotope alsacien, les ouvrages de la ceinture. C'est une balade à la journée ou même sur un on peut le faire en plusieurs morceaux parce que il y a des tronçons, on peut très bien faire la boucle. Enfin voilà, il y en a une carte dans les deux langues. Enfin voilà, ça fait partie aussi des belles réalisations en termes d'aménagement. Avec une signalétique adaptée. Oui, on a des œuvres d'art qui ponctuent l'entrée à différents points de cette piste d'effort. Alors là, on passe à la culture vélo, qui a également beaucoup son importance. Alors je rappelais l'importance du cadre, je vais le rappeler encore une fois. Aujourd'hui, c'est une association qui a ses propres locaux, la Maison du Vélo, 4 salariés permanents, c'est quand même pas rien. Et ils font énormément de choses aussi en forte collaboration avec nous. Beaucoup de courses au vélo, vous en voyez une en bas qui a un succès vraiment fou, ils sont à chaque fois débordés. Beaucoup de marquage anti-vol. Le vol est un souci majeur, aussi pour les gens qui disent je veux pas faire de vélo parce qu'on va me voler mon vélo, donc il faut forcément qu'on agisse aussi là-dessus. Donc il y a toute cette campagne sur le marquage vélo, sur les conseils qui permettent de protéger son aventure. Ils font des stands bien évidemment dans les entreprises, etc. Ils ont une vélo-école, donc ça on le verra plus spécifiquement après. On a aussi le développement des ateliers d'auto-réparation. Donc vous venez, vous apprenez à réparer votre vélo, vous avez des pièces de rechange, etc. C'est assez bon enfant avec Bretzel, Vélostation, REI, l'accro du vélo. Tout ça se développe assez fortement. Et donc du coup, sur la vélo-école, j'ai voulu faire un petit focus parce que ça me semble important. C'est ce que propose le cadre. Et aujourd'hui, le cadre forme aussi d'autres associations en France à ces formations sur la vélo-école. Donc on va voir quelques photos. Le principe, c'est vraiment d'apprendre à des adultes à refaire du vélo. Alors avec la ville, on a les CUCS, les contrats urbains de cohésion sociale, on finance une partie de ces vélo-écoles dans les quartiers justement. Alors on dit les quartiers, c'est toujours un peu les quartiers populaires où on a justement des parts modales qui sont plus faibles. Et là, tout l'intérêt des vélo-écoles, c'est aussi beaucoup de permettre à des femmes d'apprendre à faire du vélo
pour leur donner plus d'autonomie aussi dans leurs déplacements quotidiens. Alors là, on voit justement Vincent du cadre qui accompagne ces dames. Alors d'abord, ils font sur circuit, ensuite ils le font en milieu urbain pour rassurer, et ils commencent toujours sur des petits Brompton. Alors c'est rigolo, quand vous voyez passer le cadre, ils ont une remorque avec 10 vélos pliables, et puis on sait qu'ils sont partis en vélo-école pour aller apprendre le vélo. Donc en 2012, on a eu 30 demi-journées d'intervention. En 2015, il y a déjà 192 demi-journées d'effectuer. Sachant qu'il y a à la fois ce qui se passe en groupe dans les quartiers, mais aussi tout adulte qui le souhaite peut s'inscrire à des sessions de formation de son propre chef pour réapprendre et se sentir à l'aise. C'est gratuit, ces formations? Non, c'est un coût. Alors dans les quartiers, je pense que c'est pris en charge. Et sinon, on l'avait vu avant sur le papier, c'est pas bien cher, hein, je crois qu'on parle d'une dizaine d'euros quand c'est en groupe. Et puis vous pouvez même avoir un coaching vélo, en gros, de chez vous jusqu'à votre lieu de travail, vous pouvez vous faire accompagner, etc. Enfin, voilà. Et hop. Un vélo, avec le bon accent alsacien qui va bien. Alors, c'est notre service de vélo, c'est pas du libre service comme Vélib, Vélov et d'autres, peut-être même aussi votre service, c'est-à-dire que c'est pas du one-way. C'est-à-dire on ne peut pas prendre le vélo à un endroit et laisser un autre. On a un système... Comme le système de Vélostar ici, effectivement. Tout à fait. Vous, c'est différent, expliquez-nous. Alors oui, on a deux façons de fonctionner sur Vélop. La première, c'est la location longue durée. Vous louez un Vélop au mois, au trimestre ou à l'année, et le vélo, vous l'emmenez chez vous. Voilà. C'est les 4800 vélos Vélop longue durée. Ensuite, on a 5 boutiques. Donc 5 boutiques Vélop, vous pouvez aller souscrire votre abonnement longue durée. Vous pouvez aussi prendre d'autres types de transport. Et puis vous pouvez avoir accès aux 20 stations automatiques. Là, on a 500 Vélop, mais la station automatique chez nous fonctionne en boucle. C'est-à-dire vous prenez le vélo, mais vous avez l'obligation de le ramener à la même station. Donc ce qui motive ça, c'est une pratique un peu différente du vélo. Et puis c'est aussi des motifs économiques. On a un coût du Vélop par an qui est de 400 €, c'est quand même déjà important, mais qui est moindre que du vélo en one-way. Les médecins, et c'est bon pour la santé. Alors, voilà. Les médecins strasbourgeois peuvent depuis 2012 prescrire du Vélop et les gens se font rembourser le Vélop. C'est remboursé par la Sécu. C'est pas par la Sécu, c'est remboursé par la ville, mais c'est le principe de dire sur certaines pathologies, dans le cadre du programme sport santé, il y a d'autres choses, mais on a voilà, faites-vous prescrire du Vélop et hop, en selle, ça vous fera du bien. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical, mais si, là justement, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le pass mobilité, rapidement le Vélop est intégré dans ce pass multimodal, train, bus, parking relais, vélo-parc, autopartage cities, plus Vélop. Et le Vélop, c'est pas que du vélo classique, c'est aussi du triporteur, du vélo électrique, du tandem, pour des aveugles qui veulent faire du vélo, et des vélos pour enfants. Ok, là je vais passer assez vite, mais du coup, ça crée une économie du vélo, finalement, tout ça. Et on a aujourd'hui des marques de vélos qui se développent à Strasbourg. Alors, je ne vais pas faire trop de pub, c'est pas mon rôle, mais on a effectivement le Cyclango qui commence à pas mal vendre ses vélos aussi en dehors de la ville. On croise de plus en plus de belles machines, en fait. Il y a cet intérêt pour le beau vélo qui commence. Des vélos en bois, c'est ça. Alors des vélos en bois, c'est effectivement des projets. Vous avez le maire de Strasbourg et son adjoint à la santé qui testent ces vélos en châssis bois. Et tout ça se développe sur la ville. Et puis on a cette culture vélo. Alors bien sûr, on a nos adorateurs du fixie, avec le réseau de ceux qui aiment les fixies. On a beaucoup de sites internet, Strasbourg Cycle Chic qui vient de ce qui s'est développé au Danemark. Vous avez vraiment des photos sur les cyclistes. Donc c'est vraiment plus un blog mode, presque si je pourrais dire. Et puis sur la vie globalement du vélo, on a des vidéos aussi qui sont faites sur le vélo. Enfin, finalement les gens sentent sans qu'on soit nous, collectivité, à pousser pour que les choses émergent sur le vélo, aujourd'hui il y a des gens qui naturellement font des choses sur le vélo. Et quelquefois des choses surprenantes. Oui, alors ça je l'ai mis pour l'anecdote, mais on a aussi un énergumène qui pratique le Grand Bi à Strasbourg et qu'on croise assez fréquemment, et qui utilise ce vélo-là pour se déplacer sur la ville. C'est un peu hipster tout ça. C'est un peu hipster, effectivement. Sur le management de la mobilité, je terminerai par ce dernier point. Ça, c'est notre petit motif de fierté de l'année dernière. C'est les parts modales des agents de l'Eurométropole sur les déplacements domicile-travail. Depuis 1998, on a initié un plan de déplacement, donc on a un recul assez important. On a mené 4 enquêtes auprès des agents. Et aujourd'hui, en 1998, on avait 68% des agents qui venaient en voiture au travail.
En 2014, on est tombé à 33%. Et dans le même temps, on est passé de 8 à 23% par modèle vélo. C'est pour ça que je vous disais, en 2009, là on a 2008, on était à 13%, en 2009, on était à 8% sur l'agglo. On a vraiment fait un bond sur le vélo à la dernière enquête sur le plan de déplacement des agents. Et là, c'est vraiment tous les agents, c'est pas que des administratifs en centre-ville, c'est aussi des gens qui sont en horaire décalé, qui travaillent le week-end, qui ont des métiers peut-être physiquement plus difficiles. C'est vraiment représentatif de l'ensemble des métiers qu'on a au sein de l'Eurométropole. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la croissance de la pratique du vélo et l'utilisation des transports en commun, cette multimodalité dont nous parlions tout à l'heure? Je pense qu'au départ, pas forcément, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les transports en commun ont un peu grignoté aussi, il faut le dire, sur la pratique des modes actifs. Le tram en centre-ville, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui, pour faire 1 ou 2 stations plutôt que de marcher, alors qu'il y a 3 minutes de marche, ils vont prendre le tram. En plus, on a eu une politique très incitative, puisqu'on rembourse plus de 75% du coût d'un abonnement transport. Et du coup, je pense qu'on arrive à un plateau et qu'aujourd'hui, les gens qui ne veulent plus avoir la contrainte du transport, c'est-à-dire respecter des horaires, etc., passent plutôt sur le vélo, parce qu'ils gardent cette liberté d'usage, de partir, de venir quand ils le veulent, mais avec un autre moyen que la voiture, quoi. Alors, sur les plans de déplacement, on a aussi essayé de promouvoir à l'extérieur les plans de déplacement avec plus ou moins de succès. Et donc, on a décidé de revoir un petit peu la façon dont on allait vendre les plans de déplacement dans les entreprises et les administrations. On est un petit peu comme le petit personnage qu'on a vu avant. On essaie de rendre ça un peu plus marketing. Alors, vélo optimiste, optimiste, là on est sur Optimix pour les plans de déplacement entreprise. L'idée est de dépoussiérer un petit peu le PDE et surtout de fournir un accompagnement aux entreprises clé en main. Finalement, dans les entreprises, c'est pas tant le fait qu'ils refusent de parler vélo ou l'argent qui pose un souci, c'est le temps. Le temps qu'on peut consacrer à des problématiques qui sont annexes au cœur de métier de l'entreprise ou de l'administration. Et donc, toute l'idée qu'il y a derrière Optimix, c'est de fournir une palette de solutions. On n'a plus qu'à piocher, appuyer sur 3 boutons, j'ai envie de dire, et ça déroule une démarche de plan de déplacement. Et c'est comme ça qu'on s'assure de la pérennité dans la durée aussi. On mène une expérimentation à côté de ça dans le cadre d'Optimix sur du conseil individualisé. Donc là, c'est Docteur Mobilité, bonjour, installez-vous, dites-moi ce qui vous arrive pour que vous preniez la voiture. Madame, vous pouvez prendre le vélo, enfin, regardez, je vais vous aider, je vais vous expliquer. Donc ça, on le teste sur 300 personnes cette année, avec l'ADEME, le port autonome, pour voir si un conseil individualisé, un temps individualisé à peu près d'une demi-heure... C'est du coaching, hein, c'est du coaching. C'est du coaching mobilité. On ne sait pas si ça marche ou pas, mais en tout cas, on va essayer. Alors, les plans de déplacement inter-entreprises, ça c'est carrément quand on a plusieurs entreprises dans une zone, on en a plusieurs. Et je vais m'arrêter, je vais faire un petit focus sur le plan de déplacement du port, parce qu'il a son importance par rapport au vélo. On l'a initié en 2012, il a sa petite vie propre, il s'appelle PEPS. Strasbourg est un port rhénan d'importance, on a 10 000 salariés qui travaillent dans cette zone portuaire, avec une zone qui est très très vaste et très difficile à desservir, beaucoup d'industrie et de logistique, donc des camions, une route à 70 et aucun aménagement vélo. Et grâce finalement à cette concertation avec les entreprises, le port autonome et la collectivité, on arrive aujourd'hui à financer dans les prochaines années, le budget est déjà sanctuarisé, ce terme un peu bizarre mais c'est un peu ça, 2 millions d'investissements partagés entre le port autonome et l'Eurométropole pour faire 6 km d'aménagement cyclable. Donc ça va permettre, aujourd'hui franchement il y a déjà 5% de part modèle vélo au port, je ne sais pas comment font ces gens au port, c'est impressionnant, c'est des héros. Et on a encore vu hier matin une des principales entreprises qui nous disait mais quand est-ce qu'elles arrivent ces pistes cyclables, même le patron à son vélo il est là, il veut le prendre mais il attend sa piste et il est prêt à mettre des œuvres d'art, à la couvrir d'un toit pour protéger de la pluie, mais pour ça il veut sa piste. On a réussi, alors là il y a un aspect politique, des zones d'activité, c'est pas ce qui, en termes d'électeurs, est forcément toujours le plus rémunérateur. Donc on va d'abord dépenser de l'argent, et c'est bien normal, sur les quartiers d'habitation et autres. Donc arriver à tirer de la piste cyclable sur une zone comme celle du port a été en soi aussi une avancée. Et je termine, je crois, par le challenge au boulot à vélo, 6e édition, pour les entreprises et les administrations.
une très forte adhésion, c'est le cadre qui pilote, on est en soutien sur ces histoires de communication. Je vous inviterai à aller voir le site. Hein. Et là, il y a une vraie attente d'année en année, une vraie compétition qui s'est installée entre les entreprises et l'administration. On avait 70 structures qui ont participé l'année passée. On aimerait arriver à 100 cette année. En interne, on le fait en mettant en concurrence, dans le cadre de notre PDE interne, les services. Donc là, c'est la collecte des déchets qui ne veut pas se faire doubler par la voirie, etc. et qui commence à essayer de jouer le jeu. On avait 500 participants l'année dernière. Et là, vous voyez la remise des prix avec l'ensemble des services, le directeur général des services dans notre salle des conseils. Pour conclure, quelques réflexions, j'allais dire quelques pistes. Non, c'est plus des réflexions, parce que je pense que vous l'aurez compris, il n'y a pas vraiment de solution miracle. C'est vraiment une politique de long terme, avec un ensemble de choses à mettre en place, des choses qu'on teste, qui marchent, qui ne marchent pas. Mais c'est beaucoup de volontarisme, une certaine stabilité dans la durée aussi. C'est que entre successions politiques, il y a quand même toujours eu une ligne sur le vélo, le tram et les transports qui n'a pas varié, ça a été notre chance. Mais ce que je peux dire, c'est que finalement, aujourd'hui, le vélo, c'est quand même très à la mode chez les jeunes. Nous, on le voit sur le Fixie, sur Strasbourg. Avant, c'était scooter. Aujourd'hui, si on veut être branché à 14 ans, c'est le Fixie. Et ça, je pense que c'est une chance. Alors, contrairement à ce que tu disais avant, pour moi, les changements de comportement, ça prend quand même du temps. Ça peut s'être accéléré en fonction des moyens qu'on y met. Mais globalement, il y a quand même un temps pour changer son comportement. Tout ce que vous avez vu là, ça ne passe pas sans, à mon sens, quand même, une réflexion sur la place de la voiture, en ville. Ne serait-ce que, pas seulement pour la sécurisation, mais pour le fait de rendre la ville agréable et d'avoir envie de la parcourir à vélo. Ça passe par une politique globale de mobilité, une intégration dans l'urbanisme. Hein, on parle de densification de la ville, de rapprocher les distances. Il y a la question du mode de pertinence aussi, suivant les différentes distances. Aujourd'hui, sur notre île, on peut dire que le vélo est plus attractif que d'autres modes en termes de temps de trajet et en termes de liberté d'usage. Donc ça, c'est important. Et on l'a fait aussi parce qu'on a un peu plus contraint la voiture. Il y a toute la notion de l'accompagnement au changement. On l'a vu avec l'accompagnement qu'on va tester. Voilà. Mais je pense que ce qui est aussi important, c'est de rendre le vélo agréable. C'est pas seulement sécurisé, etc., mais c'est de rendre la ville agréable à parcourir à vélo.